Coucou tout le monde. Oups, excusez-moi. Je vous replace. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu un petit peu le bordel qu'il y a sur ma table. Je suis en train de faire une carte pour hommes. En fait, mardi, c'est les 84 ans de mon beau papa. Et je voulais faire une petite carte. Puis, en même temps, mais je voulais vous montrer ce que ça donnait. C'est rare hein, que je fais des cartes en vidéo. Donc, j'ai pas pris la bonne affaire pantoute. Pas pantoute. Des fois, je fais des niaiseries de même. J'ai une base de cartes. C'est pas crème, c'est comme un taupe pâle. Que je voulais agrémenter, donner une petite touche de moderne avec du papier holographique. Et vu que c'est un monsieur, j'ai embossé. L'autre fois, je vous ai montré des plateaux d'embossage que j'ai reçus. Et ça, c'en est un. Puis je trouvais que pour une carte masculine, c'était très joli comme fond. J'ai pris sur du papier craft. Oups, je viens de voir que j'ai des petites effiloches sur ma carte. Vous savez le truc avec un bloc de ponçage pour les ongles. Donc, je vais juste coller mes trois morceaux un par-dessus l'autre comme ça. C'est le même principe que la carte de Noël que j'avais fait il y a environ 3 semaines. C'est vraiment, pour la base, là, c'est vraiment le même principe. J'avais goût de faire un fond de patouille, mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai de la popote à faire. J'ai trouvé une recette de tofu pané qui fait un peu comme des croquettes de poulet. Et moi, j'adore les croquettes de poulet. Et je me disais que, ben, avec du tofu, ça doit être très, très bon. Donc, j'ai tous les ingrédients. Il me reste juste à faire, mais ça, c'est pas très long. C'est environ 15 minutes de préparation. Selon la recette, hein, ils disent toujours ça, ben, c'est pas toujours vrai. Puis, après ça, j'ai... je veux me faire des scones. J'aime beaucoup manger des scones pour déjeuner. Puis, moi, des fois aussi, je prends mon petit déjeuner très, très tôt. On se lève vers 5 heures le matin. Donc, c'est vers 9 heures. Des fois, j'ai fait, hein, c'est comme si c'était mon heure de dîner, mais je ne veux pas dîner. Fait qu'avec un petit scone, ça fait une belle petite collation avec un café, là. Très, très bon. Donc, j'ai juste aligné pour que ça soit droit. Ça a l'air très beau, ça. Bon, j'ai dû couper mon papier croche parce qu'ici, j'en ai moins que là. Mais ici, tout est beau. C'est parfait, c'est pas grave, c'est du homemade. Tiens, je vais faire celle-là maintenant. J'adore le papier de face de chez scrapbook.com. J'aimais beaucoup celui de chez Alina Craft, chez AliExpress. Malheureusement, les 2 dernières fois que j'en ai commandé, j'ai jamais reçu ma commande. Puis, j'ai dû me faire rembourser.
trouve ça très dommage parce que je l'aimais beaucoup. Je pense qu'on aurait pu coller des trucs assez lourds avec parce qu'il collait vraiment bien. Mais bon, quand on n'a pas le choix. Quand c'est des cartes comme ça aussi, moi je prends quand même, parce que je suis genre à garder mes cartes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes tous comme ça, mais moi je garde toutes mes cartes, je mets ça dans une boîte style une boîte à chaussures. Puis j'ai des cartes de quand j'avais 15 ans encore. Puis c'est ça. Je trouve que c'est important d'avoir du bon tape de face. Mais si vous savez que vous faites des cartes et que la personne ne les garde pas, ces cartes-là, c'est pas nécessaire de payer cher pour le... Excusez, je me concentre. Ça a l'air bien beau. Et voilà. C'est juste pour faire une petite bordure. Vous voyez, c'est vraiment pas large. Mais j'avais le goût de donner juste comme un petit peu de relief à ma carte. C'est pas grand chose, mais ça fait beau. J'ai découpé un bonne fête dans le même carton holographique, ici comme ça. Là, je place mes trucs. La semaine passée, je vous ai montré un tampon que j'avais reçu de chez AliExpress, que je trouvais très beau. Et avec les dies, puis je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Je vais juste poser mes grands ingrédients, comme ça. Venir mettre mes petits. C'est pas mal hein, pour ma petite carte. Mais bon, je trouvais ça cute. Peut-être inversé. Ouais. Mon beau-père s'est découvert une passion sur le tard pour la cuisine. Là, c'est tellement cute. Il écoute plein de vidéos YouTube pour avoir des recettes. Et voilà. Donc, la petite pincée ici. Ça fait tasser un petit peu. Je vais peut-être essayer de réorganiser. Parce que si je mets ça ici, c'est pour ça que je colle pas tout de suite. Hein? Vous avez remarqué que je m'amuse avec les positions. Bon, celle-là, je peux la mettre là. Si je mets ça ici, lui là, et ici. Je vais enlever mon plat de farine, puis je vais mettre ça en place. Ouais, c'est moins tassé et j'aime mieux. Là, j'avais tout fait, toutes les découpes, mais je vais y aller comme ça. Ça, j'aime ça. Puis ça fait pas trop. Ça fait fourni, mais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je suis pas très habituée de travailler avec des genres de stickers comme ça. Si je fais ça, ça. Là, j'ai tout positionné, mais je trouve que ça fait trop... ouais, ça fait trop loadé. J'aimais mieux comme ça. Comme ça.
Et voilà. J'aime ça quand c'est un peu plus aéré. Puis comme je vous disais, je suis pas très habituée de travailler avec des stickers ou des... je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais bon. Parce que c'est pas des stickers, ça colle pas. OK, on va coller ça comme ça. À un moment donné, il faut y aller avec les goûts de d'autres. Hein? C'est pas évident. Mais il faut que je m'habitue. Il faut quand même que ça soit agréable à l'œil, je pense. Donc, mon petit bonafide. Là, j'ai mis de la colle, mais c'est de la colle transparente. Habituellement, je me sers quand j'ai des grands papiers à coller. Parce que l'avantage de cette colle-là, c'est qu'elle ne gondole pas. Donc, quand vous collez des surfaces plates, c'est très, très agréable. Ça, c'est la Elmer qui a remplacé au Québec notre bonne vieille colle Lepage, je pense, parce qu'on ne trouve plus beaucoup la Lepage. Mais on trouve de la Elmer partout. Donc, ça, mon petit timer. Ça, je trouvais ça important d'en mettre un parce que l'autre fois, il y a eu une petite gaffe. Il a parti une recette, puis il s'est endormi. Ouais, parce que il paraît qu'à un moment donné, écouter la télé, ça fait dormir. Fait que, moi, je suis pas rendue là. J'ai encore le cerveau trop en activité de création. On dirait que quand j'essaie de me reposer, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, là. Mais, comme là j'essaie de me trouver un moyen de me faire un livre de recettes. Mais c'est parce que le problème, c'est que les livres de recettes, souvent, c'est écrit petit, où il y a les ingrédients, mais pas les instructions, ou, tu sais, en scrapbooking, là, il y a plein de modèles, mais c'est pas nécessairement pratique. Fait que je cherche un moyen pour pouvoir avoir des assez grandes fiches pour que mes recettes puis mes instructions tiennent. J'aimerais ça faire un livre de mes recettes puis donner à mes fils. Bon, je suis pas sûre qu'ils vont aimer toutes mes recettes, là, parce que mes gars, c'est pas des amateurs de tofu. Ils en mangent un petit peu. Mais... Puis les légumes, c'est pas la grande amour. Tiens, ça donne ça. C'est quand même bien. J'aime le fond en cahier d'embossage comme ça. J'aime beaucoup. Je vais vous le remontrer, mon petit classeur. C'est un classeur d'embossage, pas un cahier. C'est lequel? C'est celui-là. Donc, j'ai eu ce classeur-là. Je l'ai trouvé chez AliExpress. Donc, je sais pas, on voit pas bien le... Et voilà. Peut-être plus comme ça? Ouais, quand même. Mais en tout cas, j'aime bien le design que ça fait. Je trouve que ça donne un oomph. J'aime ça. J'aime ça, des mots comme ça. Un plus à la carte. Là, il va me rester à coller mon petit mot à l'intérieur. Mais je suis contente finalement de ne pas avoir mis mon pot de farine parce que ça aurait été trop.
Donc, ce matin, c'est ça. J'ai fait mes tamponnages. J'ai coloré avec ma Copic et j'ai oublié de prendre mon encre pour ma Copic. Regardez ce que ça a fait. Et oui, j'ai eu beau sécher avec le fusil à air chaud. C'est passé. C'est ça. Que voulez-vous? Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez tous ces beaux petits morceaux de découpe-là, hein? Regardez ça. Je suis en amour avec, je la montre à tout le monde. Désolée pour le bruit. Voilà. Et voilà. C'est pas merveilleux? J'adore. J'adore, j'adore. Je vous le dis. Ma petite souris, là, elle traîne toujours pas loin. Donc, voici ma petite carte. J'espère que vous la trouvez jolie. J'ai un petit peu de misère, je trouve que ça fait, excusez l'expression, bébelle. Mais il faut que je m'habitue. Bon, vous savez, en partant, moi, je suis beaucoup le genre shabby, vintage, surtout shabby, ou un style qui s'appelle country cottage, qui est comme shabby mais pas chic, un shabby vintage, mettons. Puis c'est ça, m'habituer à ça, tu sais, comme moi, perso, là, j'aurais été portée à vouloir tout redécouper pour pas qu'il y ait de bordure et tout, mais il paraît que c'est la mode de mettre des bordures. Alors, que voulez-vous? Il faut que je m'habitue, hein? Il faut que je me rajeunisse le style. Sur ce, je vais arrêter mes niaiseries. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis on se retrouve très, très, très bientôt. Merci. Bye bye.